L'Afrique doit s'unir ou périr. Martelé en 1963, Kwame Nkrumah, le père de l'indépendance du Ghana, est partisan convaincu du panafricanisme. Plus d'un demi-siècle plus tard, son rêve reste encore d'une actualité incontestable. Réunis à Essaouira, à moins de 200 km de Marrakech au Maroc, plus de 300 participants ont fait le point sur les réalités et défis de l'intégration en Afrique. Une libre circulation dont les contours ont été soulignés par des scientifiques. Le protocole de 79 signé par la CEDEAO est aujourd'hui presque n'est pas totalement opératoire dans la mesure où il y a des dispositions qui sont prises par les États pour freiner en fait la dynamique d'intégration, la dynamique qui a été voulue par les États signataires. Donc ici l'idée effectivement de supprimer les permis de séjour dans les différents pays, c'est quelque chose qui est en marche, qui est en œuvre au niveau du continent africain. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme garantit pourtant la liberté de circulation des personnes partout dans le monde. Pour l'ancienne ministre de la Culture du Mali, Aminata Traoré, l'essentiel des maux dont souffre l'Afrique et qui pousse les populations à chercher à fuir leur pays d'origine est lié à la prédation dont le continent a été victime tout au long de son histoire. Nous ne sommes pas encore sortis, nous Africains, des dérives, des conséquences de politiques économiques qui ont engendré des problèmes extrêmement graves, dont des taux de chômage surréalistes. L'immense majorité des jeunes ne travaillent pas, ici comme en Afrique subsaharienne. Et c'est cette situation qui alimente justement les flux migratoires, qui posent problème eux aussi, qui alimente les régions djihadistes. La libre circulation des personnes en Afrique qui se matérialise par l'intégration du continent avance progressivement. Mais dans ce continent d'1 milliard d'habitants et de 54 pays, cette intégration gagnerait encore à s'accélérer afin que toutes les régions du continent soient au même niveau.